Hello hello beauté, bienvenue sur ma chaîne. Alors les amis, aujourd'hui j'ai décidé de faire un bain d'huile qui est très important pour la pousse des cheveux. Pour avoir des cheveux sains, en santé, il faut effectivement faire régulièrement des bains d'huile. Pour la recette, je fais revenir de l'huile d'olive avec de l'oignon et l'ail. Ces condiments vont permettre de traiter mon cuir chevelu, vont booster la pousse de mes cheveux, vont fortifier mes cheveux, vont les rendre souples et vont traiter les problèmes du cuir chevelu que j'ai. Donc j'ai fait revenir tout ça, l'oignon, l'ail, le romarin, 10 minutes. Ensuite je filtre le tout pour enlever les résidus. Et voilà, là je vais rajouter l'huile de palmiste. Oui, je remets le tout au bain-marie pour faire fondre mon huile de palmiste. Ensuite je verse ça dans la bouteille et je pulvérise mes cheveux pour les rendre malléables, pour éviter la casse. Ensuite, je vais venir appliquer mon huile section par section. Donc là, je défais les petites twists que j'avais. J'ai toujours mes outils à proximité. Donc mon peigne masseur, mon gros peigne afro, mes barrettes. Je sectionne mes cheveux en 4 ou en 6. Pour faciliter l'application, pour mieux travailler et ainsi éviter la casse. Et ensuite, avec ma bouteille à embout, je vais venir appliquer mon huile de la racine aux longueurs en terminant sur les pointes. Et je vais les démêler en même temps. Donc, je profite du bain d'huile pour démêler mes cheveux. Je profite aussi du masque au moment où j'applique mon masque pour démêler mes cheveux. Je ne mets jamais mes cheveux à sec et je procède au démêlage au doigt. Donc je masse bien le cuir chevelu qui est très important pour mes cheveux. Alors l'huile de palmiste réduit les démangeaisons liées aux pellicules ou à l'eczéma. Ça va traiter vos problèmes de cuir chevelu. L'huile de palmiste a également des propriétés nourrissantes, assouplissantes et protectrices. Alors, la différence entre l'huile de palmiste et l'huile de palme est la suivante. L'huile de palme est extraite de la chair du fruit de la noix de palme, alors que l'huile de palmiste est produite à partir du noyau du fruit de palmier, qui est la noix de palme, qui est le noyau de palme. L'huile de palmiste a beaucoup de propriétés. Elle est également comestible. C'est une huile végétale que vous pouvez utiliser en cuisine. Mais dans mon pays, on n'en mange pas. Dans mon pays, on utilise plus pour les cheveux, pour nourrir les cheveux, mais aussi pour les massages de bébé et pour le corps, etc. Pour le corps, ça va hydrater votre peau, ça va l'assouplir, vous allez avoir un joli teint, de la brillance. Vous pouvez l'utiliser comme crème solaire pour se protéger l'été du soleil. Et pour les cheveux, c'est juste une huile, waouh, c'est vraiment magnifique. J'adore cette huile et mes cheveux adorent vraiment cette huile qui est une huile légère qui va pénétrer facilement votre fibres capillaires. Et je fabrique aussi mes pommades à base de cette huile de palmiste. Je la mélange en général avec l'huile de coco. Voilà, donc là j'applique section par section, puis je masse à l'aide de mes doigts, mais aussi à l'aide de ce peigne masseur en silicone. Donc le massage va permettre d'activer l'afflux du sang au niveau de votre cuir chevelu et ainsi ça va booster la pousse de vos cheveux. Vous allez non seulement booster la pousse de vos cheveux, mais aussi épaissir votre fibre capillaire à force de masser votre cuir chevelu. Et vous allez gagner en longueur, évidemment, si vous savez traiter vos pointes, les pointes de vos cheveux. Si vous savez traiter les pointes de vos cheveux, les garder en bonne santé, à ce moment-là, vos cheveux vont pousser et vous allez gagner en pousse. Surtout, massez vos cheveux, massez votre fibre capillaire. Cela va permettre aussi de mieux faire pénétrer vos huiles ou vos produits, vos masques dans votre fibre capillaire. Ça ne restera pas à la surface, ça va bien pénétrer la fibre capillaire et vous allez remarquer
la pousse de vos cheveux. Et l'huile de palmiste noircit aussi les cheveux, ça apporte de la brillance. Alors j'aime bien regarder de temps en temps comme ça la longueur de mes cheveux et je m'en aperçois vraiment que je gagne vraiment en longueur. Donc je danse un peu, je travaille dans la bonne humeur, j'écoute la musique quand je fais mes soins pour ne pas voir le temps passer. Et vous pouvez regarder une série si vous voulez, mais moi en général j'écoute la musique, je danse et du coup je prends du plaisir à faire mes cheveux. C'est pas du tout une corvée. Donc là je danse, j'écoute des mix. Je prends le temps pour masser mes cheveux. Donc je masse bien mes cheveux. Faites régulièrement des bains d'huile. Alors on a des cheveux typés, des cheveux crépus. Les cheveux crépus adorent le gras. Les cheveux crépus adorent d'être nourris. N'hésitez pas de nourrir vos cheveux. Faites des bains d'huile une fois dans la semaine si vous le pouvez. Surtout au début, quand si vous êtes nouvellement, enfin si vous avez commencé nouvellement à vous occuper de vos cheveux fréquemment, vous avez pris la décision de garder vos cheveux naturels et de s'en occuper avec les produits naturels. Faites des bains d'huile réguliers une fois la semaine. Vous pouvez choisir le samedi ou le dimanche ou le lundi, ça dépend, suivi d'un masque et d'une eau de rinçage. Faites le shampoing une fois dans le mois ou encore 2 fois si vos cheveux vous le demandent ou si votre cuir chevelu vous le demande. Donc là, je vais mettre du cellophane puis du papier alu. Ensuite, ma serviette que j'ai humidifiée, je mets au micro-ondes 2-3 minutes. Et ensuite, je vais recouvrir ma tête avec ça. Et par-dessus, je vais remettre une autre serviette pour garder la chaleur et ainsi ouvrir mes écailles et mes cheveux vont mieux manger, vont mieux profiter du bain d'huile que j'ai apporté à mes cheveux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, surtout liker pour que YouTube propose ma vidéo à un grand nombre de personnes. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Bye bye.